Correction de l'exercice 8, une bouteille d'huile d'olive, dont la formule brute, je vous ai rappelé ici, ainsi que la masse volumique. Première question, donner un protocole pour déterminer la masse volumique de l'huile. Le mieux pour procéder à la détermination de la masse volumique de l'huile est de prendre une balance et une éprouvette. On pose l'éprouvette sur la balance. On tare tout de suite pour ne pas oublier, parce que la masse de l'éprouvette ne nous intéresse pas. On vide de l'huile dans l'éprouvette, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Voilà. Si on a une éprouvette de 100 ml, autant prendre 100 ml. Et on a directement la masse de l'huile qui s'est inscrite sur la balance. Donc la balance, on comprend, c'est pour avoir la masse d'huile, l'éprouvette, son volume. Une fois qu'on a la masse et le volume, eh ben, avoir la masse volumique, c'est un jeu d'enfant, c'est la masse de l'huile divisée par le volume de l'huile. Question de détermination de la masse molaire de l'huile. J'ai 57 carbone. Pour une mole d'huile, pour avoir la masse d'une mole d'huile, il me faut 57 moles de carbone, ainsi que 104 moles d'hydrogène et 6 moles d'oxygène. Je remplace les grandeurs physiques par leurs valeurs. Donc MC, la masse molaire du carbone, c'est 12. Il me fera 57 fois 12 plus 104 fois la masse molaire de l'hydrogène qui vaut 1 g par mol, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, 6 fois 16. Je prends la calculatrice, je tape tout ça et j'obtiens 884 g par mol. Voilà pour la masse molaire de l'huile. Troisième question, pas évidente, puisqu'on me demande la masse d'une molécule. Il va falloir que j'isole cette grandeur, la masse d'une molécule, mais avant ça, je me pose la question, est-ce que j'ai le reste? Parce que pour avoir la masse d'une molécule, il faut que je connaisse le nombre de molécules, ainsi que la masse totale. Et l'énoncé ne me donne ni l'un ni l'autre. Alors je vais ruser, je vais me dire, je vais considérer que le nombre total de molécules, ça va être une mole. Une mole, vous savez combien il y a de molécules dans une mole, hein? Il y en a 6,02 10 puissance 23. Parce que je connais, d'après la question précédente, je connais la masse d'une mole. Donc la masse totale, voilà, je vais travailler pour une mole de molécules d'huile. Et bien la masse d'une mole, c'est la masse molaire. Et le grand N ici, qui représente le nombre de molécules d'huile dans la mole, c'est 6,02 10 puissance 23. Et j'ai tout du coup. Donc j'isole la masse d'une molécule. Ça me fera grand M huile divisé par grand N. Si on a du mal avec ça, voilà, je me cale sur l'opération 2 égale 6 divisé par 3. Je cherche le 3. Vous faites la transposition. Interdit de se tromper dans ce genre de petite manipulation là en début d'année. Je passe au calcul. La masse molaire de l'huile, c'était 884. Le nombre grand N, 6,02 10 puissance 23. J'ai considéré que je prenais 10 moles, donc j'ai ça de molécule dedans. Je fais l'opération. Je dois obtenir quelque chose de tout petit. Quand vous calculez la masse d'une molécule, vous obtenez quelque chose de tout petit. Vous avez la confirmation ici. Voilà le résultat de la calculatrice. C'est le 10.21. 10.21, ça vous dit que c'est largement inférieur à 3 CS en haut, 3 CS en bas. J'en prends 3. Je m'aperçois que derrière le 6, j'ai un 8, donc j'arrondis. 1,47, 10 puissance moins 21 grammes. 1,47, 10 puissance moins 21 grammes. Voilà pour les questions 1, 2, 3. Je ferme le tableau, je fais les questions 4 et 5 avec vous. Dans la question 4, on me donne une bouteille d'huile qui fait 75 centilitres et je crois qu'on me demande la masse de cette bouteille. Rien de plus simple que d'utiliser la formule de la masse volumique. Rho de l'huile égale masse de l'huile sur V de l'huile. Je cherche la masse de l'huile. Hein. Je peux faire la transposition comme tout à l'heure et je trouve que la masse de l'huile, c'est ρ de l'huile fois le volume d'huile. Voilà. Quand j'ai ça, je peux faire mon calcul, l'application numérique. Je remplace par les valeurs. 920 fois, ce sont des grammes par litre, et on m'a donné des centilitres. Donc je vais exprimer centi comme je l'ai appris, 10-2.
920 fois 75 10-2, ça me fait 690. Voilà, 690 grammes. C'est pas illogique. Je vous rappelle que la masse volumique de l'huile, c'était 920 grammes par litre. 75 centilitres, c'est un petit peu moins d'un litre. Ben, je vais trouver un peu moins que les 920 grammes. 690, c'est bien inférieur à 920. On est logique jusque-là. Troisième question, on me demande la quantité de matière contenue dans cette bouteille. Donc la quantité de matière est reliée à la masse par la formule mx égale nx fois mx. Moi je remplace les x par l'huile, puisque c'est mon entité chimique ici dans la question. J'isole mon petit n, ma quantité de matière, ce qui me fait petit m d'huile divisé par grand m d'huile. Voilà. Application numérique, on réutilise les valeurs calculées dans les questions précédentes. 3 CS au numérateur, 3 CS au dénominateur. Le résultat brut de la calculatrice est ici, donc je vais garder 3 CS à mon résultat 1. Je vois que j'ai un 5 derrière, la règle veut que quand c'est un 5, on arrondisse au supérieur. Donc j'aurai 0,781 mol, ce qui me fait en écriture scientifique 7,81 10-1 mol. Voilà. Mon nombre à convertir ici est plus petit que 1, je retrouve bien une puissance de 10 négative et j'ai décalé la virgule d'un seul rang. Connaissant la quantité de matière, rien de plus facile que d'avoir le nombre de molécules d'huile contenues dans cette bouteille en utilisant la formule avec le nombre d'Avogadro. Voilà. Je passe à l'application numérique. Donc 0,781 7,81 fois 10-1 fois 6,02 10 puissance 23. Quand on vous demande de calculer un nombre de molécules, très souvent le résultat est énorme, à cause de cette puissance de 10 là qui est énorme. Donc là, rien d'affolant si vous tombez sur une puissance de 10 très grande. Et là, en l'occurrence, avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 3 chiffres significatifs au résultat. Tiens, encore un 5 derrière, c'est la même règle que tout à l'heure, on arrondit au supérieur. Je vais donc obtenir 4,70, 10 puissance 23. Et pas d'unité pour un nombre d'entités, donc l'exercice se termine comme ça.